Coucou, ça va? J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un mot sur quand on tombe, comment se relever, et quand on tombe, ce qu'il faudrait faire. Dans la vie, nous luttons tous les jours pour rester debout, pour faire face, pour donner une apparence que tout va bien. Ça c'est bien, c'est pas mauvais. Mais de temps en temps, c'est aussi important de savoir qu'être par terre n'est pas si mal que ça. Dans les textes d'aujourd'hui, je vais commenter les Actes des Apôtres, chapitre 14, de verset 19 au 28. L'évangile est tiré aujourd'hui de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, c'est la suite du discours de Jésus après la scène. Mais je vais plutôt me concentrer sur la première lecture. C'est l'histoire de Saint Paul et Barnabé qui continuent à prêcher la parole de Dieu à Lystre. Et là, les ennemis les rattrapent et ils vont lapider Paul. Et ils croyaient que Paul était mort, donc ils l'ont laissé, ils sont partis. Et puis après, quand ils étaient partis, Paul se relève et il a continué à prêcher la parole de Dieu et à organiser l'église. Donc, trois petites choses sur cette petite histoire. La première chose, c'est que ce n'est pas si grave que ça si de temps à autre, on est par terre. Être par terre, parfois, nous permet justement de nous récupérer. Parfois, être malade, c'est le moment opportun dans la vie pour réfléchir, pour réorganiser sa vie. Donc, être par terre, parfois, c'est une bonne chose. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. D'ailleurs, dans notre évolution biologique, nous savons bien sûr que les animaux, il y a des animaux qui ont survécu grâce à cette capacité de rester par terre et de prétendre d'être mort. Donc, quand il y a un prédateur qui arrive, la proie fait semblant d'être morte. Et puis, les prédateurs, ils vont partir parce qu'ils croient que la proie, elle est morte. Donc, Paul a joué sur ça ce matin. Il a fait semblant d'être mort. Les gens l'ont laissé et il est resté en vie. Donc, de temps en temps, c'est bien de partir en vacances, de s'absenter, d'être par terre, en fait. C'est peut-être une bonne chose de temps en temps. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que nous avons quelque chose à apprendre de nos ennemis. Les ennemis de Saint Paul, quand ils ont vu qu'ils étaient par terre, ils ont arrêté de le lapider. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit de piétiner quelqu'un qui est déjà par terre. Si quelqu'un est déjà par terre, notre responsabilité, c'est de l'aider à se relever et à ne pas continuer à le piétiner tout en étant par terre. Vous savez, en Afrique, on dit qu'il n'y a que des voutures et des mouches qui font une fête sur des cadavres. Il n'y a que des voutures et des mouches qui font une fête sur des cadavres. Nous ne sommes pas ni des voutures, ni des mouches, nous sommes des enfants de Dieu qu'il aime tant. Donc nous avons à nous comporter en relevant des personnes qui sont à terre et ne pas les piétiner. La dernière chose que j'aimerais dire par rapport à cette histoire, c'est que Paul, une fois relevé, est parti réorganiser l'Église. La Bible nous dit qu'il a commencé à instituer les presbytres, c'est-à-dire les prêtres, les anciens dans chaque église, pour qu'il y ait des responsables dans toutes les églises. Parce que tout d'un coup, il s'est rendu compte que tout dépendait de lui. Est-ce que tout dépend de toi dans ta famille ou dans ton entreprise? C'est mauvais signe si tout dépend de toi. Si tu n'es pas là, rien ne marche, c'est un mauvais signe. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à réorganiser notre vie pour que tout ne dépende plus de nous, afin que le jour où nous ne serons plus là, les choses puissent continuer à fonctionner. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.